Bah vous êtes là? C'est la merde parce que j'ai pas préparé de vidéo pour aujourd'hui en fait. Bon, on va essayer d'improviser un truc. Salut à toi mon petit ami nature, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te partage 5 enseignements de personnes qui ont réussi. Et comment je vais faire ça? Je vais tout simplement prendre le livre Game Changers de Dave Asprey et je t'explique rapidement le concept de ce livre parce que sinon tu vas pas comprendre pourquoi il m'a parlé de ce livre. Roby, je ne comprends pas en quel lien il y a avec tout ça. Alors très simple, en fait Dave Asprey est parti faire des interviews de plusieurs centaines de personnes qui ont réussi dans leur domaine, qui sont heureux, qui ont de la réussite, et a essayé d'analyser les réponses à ces questionnaires de ces personnes-là pour retirer un peu les grands enseignements qu'on peut avoir des personnes qui ont réussi. Et il l'a réuni en plusieurs dizaines de lois à respecter pour être heureux, être plus intelligent et avoir plus de réussite. Dans ce livre, il partage plusieurs conseils pratiques. C'est surtout ça que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a des conseils pratiques à appliquer directement dans sa vie dès demain ou dès aujourd'hui. Donc je vais partager 5 enseignements pratiques dans cette vidéo pour t'aider à être plus heureux, à avoir des conseils pratiques pour avancer dans ton développement personnel. Attends 2 secondes mon petit ami nature, j'ai un truc à te dire. C'est que si le développement personnel ça t'intéresse, si t'aimes optimiser ta vie, etc. Je t'ai créé une fiche synthétique qui résume plusieurs livres de développement personnel que j'ai lu pendant ces 4 dernières années. Du coup, si tu as envie de gagner du temps dans ton développement personnel, je te mets le lien juste en dessous, tu cliques dessus, je te l'envoie par email. Du coup, n'hésite pas à télécharger ce guide, il est totalement gratuit. Alors, commençons, mon jeune petit ami de la nature. Alors, premier enseignement, essayez les High Intensity Interval Training, soit version sprint, soit version lifting, ça veut dire à utiliser des poids extérieurs comme des haltères, etc. Suivi d'une récupération et d'un sommeil de haute qualité pour un retour sur investissement plus que positif pour moins faire d'exercice. Ouais, ma traduction n'est pas très belle, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour être parfait, mon petit ami nature. C'est un très bon conseil au niveau du sport. Si tu fais du sport et que tu es un peu flemmard comme moi, c'est le meilleur format que tu puisses faire pour avoir les avantages du sport en moins de temps. Parce que les high intensity interval training, en fait, c'est le fait d'alterner entre un certain temps de travail, un certain temps où tu vas travailler, où tu vas faire l'exercice et un certain temps de repos. Et ça, pendant en général, moins de 30 minutes. En général, une séance normale, elle dure 45 minutes, 1 heure. Mais à côté de ça, tu peux avoir le même retour sur investissement de cette séance longue avec une séance de 20 minutes par exemple. Un exemple de séance qui peut être très efficace pour brûler des graisses, améliorer vos conditions cardiovasculaires, prendre un petit peu de muscle, brûler un peu de graisse. C'est un truc très simple qui est 30 secondes d'activité, 30 secondes où vous allez faire un maximum de burpees, autant que vous pouvez en 30 secondes, alterné avec 30 secondes de repos. Idéalement, reposez-vous sur le dos, vous allez récupérer beaucoup plus vite. Et ça, vous l'alternez pendant 10 fois. Du coup, si je fais le bon calcul, ça fait 10 minutes de travail. C'est rien, mais votre retour sur investissement va être énorme. Du coup, si vous voulez faire du sport et ne pas en faire énormément, je vous conseille de tester les HIIT. HIIT, c'est le diminutif de High Intensity Interval Training. Magnifique accent anglais, comme tu le vois. Je suis Dieu, j'ai un halo derrière la tête. Deuxième conseil. Clac. Waouh, il y a plein de conseils dans cette page-là. Un conseil pour travailler plus efficacement
il faut rester dans le moment, rester dans votre travail et être focus sur votre travail. Et pour travailler plus efficacement, il conseille d'éliminer les distractions possibles. Par exemple, ça peut être de éliminer les notifications sur votre téléphone ou tout simplement mettre votre téléphone en mode avion si vous pouvez vous permettre de rater certains appels. Si ce n'est pas des appels urgents, vous pouvez mettre votre téléphone en mode avion. Ça, c'est un conseil très efficace pour gagner en productivité et rester concentré sur une activité pour la terminer plus efficacement et donc plus rapidement. Ça, c'est un conseil que j'applique personnellement. Et je vous conseille de l'appliquer aussi. Allez, troisième conseil. Clic. Finissez les critiques inutiles sur vos réseaux sociaux pour qu'ils ne vous prennent plus de place dans votre cerveau. Ça prend que quelques secondes, mais le temps que vous allez gagner va être énorme. Alors là, l'enseignement, c'est plutôt d'éliminer les choses négatives sur vos réseaux sociaux. Moi, je le comprends comme ça. Parfois, il y a des gens qui racontent vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux et c'est pas toujours très positif. Du coup, le conseil de ce livre est de soit supprimer des amis qui ont des comportements négatifs sur les réseaux sociaux, ou soit d'arrêter de suivre des pages qui partagent des choses négatives. Franchement, voir ce genre de contenu, vous pouvez être une personne très positive, mais ça va rester là. Et ça va jouer sur votre morale et votre productivité. Du coup, si vous avez ce genre de contenu sur vos réseaux sociaux, on vous invite, moi et l'auteur de ce livre, à arrêter de suivre ce genre de personnes qui partagent ce genre de contenu. Aussi simple que ça, et le retour sur investissement, sur votre morale et sur votre productivité va être énorme. Du coup, voilà. Allez, encore un enseignement. Encore un enseignement. Allez, choisis où on prend. Là. Allez, on prend là. Tac. Regardez vos rendez-vous, enfin votre agenda de rendez-vous, et annulez des événements et des rencontres qui ne sont pas très importantes. Si c'est quelque chose de très important comme un rendez-vous d'affaires, etc., gardez-le. Mais si c'est un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous pour aller voir ceci ou cela, annulez ces rendez-vous-là. Remplacez ces moments-là dans votre agenda pour des moments de temps personnel pour récupérer et vous recharger. C'est-à-dire des moments pour vous. Ça peut être tout simplement aller vous balader en pleine nature, aller faire un peu de sport, aller faire de la lecture, aller faire de la méditation, etc. Accordez-vous du temps personnel. Je crois que c'est le Dalai Lama qui disait qu'il fallait, pour être heureux, il fallait prendre au moins une demi-heure par jour pour soi. Du coup, je vous encourage à commencer à prendre du temps pour vous. C'est important pour recharger les batteries, même si vous avez une vie très prise, il faut trouver ce temps important pour vous. Allez, quatrième enseignement. Ou troisième, je ne sais plus. Alors, essayez le mind mapping. Écrire, enfin, dessiner ces notes sur un papier, sur une feuille de papier en utilisant quelques mots, mais illustrer les connexions entre elles. Alors, pour reformuler, essayez de prendre des notes sous forme de mind mapping. Le mind mapping, c'est une façon de réfléchir, c'est une technique de créativité, c'est plein de choses en même temps. Je vous mets une petite photo de mind mapping qui permet de faire des connexions entre plusieurs concepts. Je vous invite à vous renseigner sur le mind mapping, parce que moi je ne suis pas le plus grand spécialiste en mind mapping, mais c'est une façon super créative, super innovante de réfléchir et de prendre des notes aussi. C'est une façon très créative de prendre des notes aussi, de faire du mind mapping. Je vous encourage à essayer de faire du mind mapping quand vous allez faire une prise de notes ou si vous voulez travailler votre créativité. Renseignez-vous sur le mind mapping.
Allez, dernier enseignement. Une chose pour relativiser les choses, relativiser un peu votre vie et être plus heureux ensuite. Réfléchissez à la pire chose qui vous soit arrivée et essayez de comprendre, essayez de trouver une chose bonne qui est ressortie de cette pire situation. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez gagné avec cette chose qui est selon vous la pire chose qui soit arrivée, mais au final vous allez voir que ça vous a appris quelque chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose de positif à retirer d'une chose négative, si je peux me permettre de faire ça. Essayez de réfléchir à ça, c'est assez important, c'est un exercice assez impressionnant pour votre morale. Du coup, essayez de faire ça. Voilà mon petit ami nature, c'est la fin de cette vidéo. Elle n'était pas extraordinaire, mais elle était riche d'enseignements, je pense. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir encore des enseignements du genre, si tu veux recevoir des enseignements au niveau de développement personnel, au niveau de la psychologie, au niveau de ta santé, au niveau de ta perte de poids, etc. Parce que moi, c'est des sujets qui me bottent. Du coup, je vais faire d'autres vidéos bientôt sur ces sujets-là. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour te dire oui, Roby Boyer a publié une nouvelle vidéo, va la voir, elle est géniale. Et j'ai besoin de ton feedback, donne-moi un peu ton avis sur cette vidéo, si tu as des conseils pour m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, si tu as des sujets à proposer, si tu as des questions, etc. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et à liker ou disliker cette vidéo pour me donner ton avis sur cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à une autre personne qui a besoin de développement personnel dans sa vie. Et voilà mon petit ami nature, je te dis hasta luego. Ciao!